flambée des pandémies comme Ebola, les sida, les Covid, etc., etc. Très mauvais niveau de vie des citoyens. Dans un pays naturellement doté de beaucoup de ressources naturelles, c'est tout à fait surprenant. La RDC est prêtée et maintenant déterminée à tourner une nouvelle page. Les Congolais, de près et de loin, doivent prendre la direction de ce nouveau voyage. C'est un tout nouveau commencement. Leadership responsable, transparence dans les affaires, règles de loi, facilité aux investisseurs et beaucoup plus. ACOPA a reçu ses grands mandats dans l'est de la RD Congo, dans le gouvernement de Kinshasa, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'ACOPA est prête pour l'opportunité. Léonard, les responsables de la planification, décrit les plans stratégiques depuis 2022 jusqu'à 2026 de l'ACOPA et comment il travaille avec les gouvernements. Alors, tout ça, l'environnement étant détruit, étant complètement délabré, tout cela, pour bien les construire, les reconstruire, il fallait effectivement maintenir, conserver, protéger l'environnement. C'est ainsi que la protection et la conservation de l'environnement ont constitué un 5e programme stratégique dans notre plan de développement de la COPA. Alors, comme la COPA est une organisation de la société civile qui agit en prioritisant le partenariat avec d'autres intervenants, donc le partenariat avec le gouvernement, le partenariat avec les autres organisations, le partenariat avec la coopération internationale. Donc, nous avons aussi créé, identifié un programme stratégique de mobilisation et de promotion du partenariat. Bon, qui dit partenariat, surtout dans le domaine développementien, invoque une stratégie essentielle, une stratégie primordiale. C'est tout fondé sur le développement communautaire. Alors, nous avons aussi identifié le programme stratégique de développement communautaire et de la société civile. Bon, dans tout cela, dans toute cette démarche que nous envisagions, nous avons constaté une chose très grave, c'est que dans tous les programmes de développement, la femme, l'intervention, donc la contribution de la femme a été fortement minimisée. Alors, nous avons aussi essayé de travailler à son inclusion. Il faut que la femme participe à toutes les activités de reconstruction et même après le dépassement de ce stade de construction de l'économie, participer pleinement au développement socio-économique pour une croissance redistributive. Alors, nous avons aussi songé à la création du programme stratégique d'autonomisation de la femme. Et cela, nous n'avons pas oublié aussi le programme de participation de la COPA à la construction de l'État, et à la viabilisation de l'autorité de l'État. Parce que tout est bâti autour de l'autorité de l'État. On ne peut pas penser souveraineté. On ne peut pas penser autonomie économique quand l'État n'existe pas. Bon. Et alors, cela nous a donné l'idée de monter aussi un programme stratégique centré sur la bonne gouvernance, la démocratie et la décentralisation, qui nous a induit aussi à songer à l'intégration régionale. Parce que le Congo ne peut pas vivre, si indépendant qu'il soit, si souverain qu'il soit, si marqué par le poids économique et le poids démographique. Il ne peut pas opérer en vase clos. Il doit collaborer avec les autres États, notamment à commencer par les pays voisins qui constituent la région
qui constitue donc le groupe régional avec lequel il doit agir ensemble pour pouvoir défendre la souveraineté commune. Bon. Et enfin, tout cela, la COPA étant, il ne pouvait pas conduire tous ces programmes de développement sans qu'il soit lui-même. Lui-même, il doit être. Nous avons songé à la création d'un programme stratégique de renforcement institutionnel sui generis. Donc, un renforcement institutionnel donc, centré autour de soi-même, son propre autodéveloppement. Bon. Alors maintenant, je viens de vous énumérer tous les 11 programmes stratégiques que nous avons identifiés pour pouvoir opérer d'une façon intelligente dans l'opérationnalisation de l'objectif global de réduction de la pauvreté. Nous avons essayé de le budgétiser. Nous avons essayé de le budgétiser, mais d'une façon qui n'est pas très désagrégée. Donc, on a, sur base des éléments qui pouvaient nous conduire à faire des estimations, le coût de notre plan stratégique sur 5 ans est évalué à 140 millions de dollars. À 140 millions de dollars, où chaque programme, justement, a une tranche budgétaire qui a été réservée. Alors, comme nous venons de brosser très brièvement le plan stratégique que nous avons identifié pour élaborer, pour pouvoir à opérationnaliser l'objectif global de réduction de la pauvreté au Congo. Cette stratégie, ce plan stratégique ne pouvait pas s'opérer sans l'intervention, sans l'exploitation d'autres voies et moyens. Il faut aussi des stratégies d'intervention pour pouvoir opérationnaliser notre stratégie. Alors, ces stratégies d'intervention ont tourné autour de la collaboration et du partenariat. Le premier partenaire en matière de développement que nous avons identifié, c'est le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de son accompagnement. Nous avons besoin des autorisations. Nous avons besoin d'agréments et nous avons besoin aussi de soutien politique.